Coucou à tous et à toutes et bienvenue mes chers scorpions sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors je vais faire aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos, un nouveau format. Je vais aborder on va dire 4 thèmes, à savoir les énergies, l'événement, ça vous connaissez, le côté professionnel, ensuite le sentimental pour les célibataires et pour les couples. Donc bien sûr, prenez cette guidance avec discernement, je vous le dis à chaque fois, nous sommes sur du général et du collectif. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, mais surtout adapté en fonction de votre situation. Donc si vous avez besoin d'un complément, bien sûr, vous pouvez aller voir les autres thèmes de votre... pardon, pas les autres thèmes, les autres signes de votre thème astral. Je vais y arriver, hein, je pense, je réfléchis plus, plus vite que je ne parle. Voilà, en gros c'est un peu ça, ça bug des fois. Allez, c'est parti pour vous. Donc, je vais commencer à mettre d'abord une carte par thème. Ensuite, on va voir le général, la ligne, voilà, ligne de conduite, on va dire. Et ensuite, je recouvrirai bien sûr toutes ces cartes. Alors, on va regarder déjà pour le général, pour savoir un petit peu les énergies. Ensuite, une carte pour le professionnel. Pour le sentimental célibataire, pour les célibataires, et la même chose pour le sentimental pour les couples. Voilà déjà les grandes lignes. Qu'est-ce que j'ai en dos? J'ai l'as d'épée. Donc on va quand même le garder à l'œil, hein, parce que l'as d'épée c'est quand même lucidité, vision claire. Donc pour moi les scorpions, déjà en général vous avez quand même ce côté de lucidité et de clarté, de choses qui vous... même si la situation est compliquée, on va dire qu'il y a quand même, vous savez où vous allez. En gros, vous ne vous cachez pas la vérité, vous ne vous mettez pas des fausses excuses pour quoi que ce soit, c'est sur l'énergie en général. Hein. On va dire que vous êtes droit dans vos baskets, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous êtes vraiment dans la clairvoyance et vous savez le quoi du que, et vous ne mettez, surtout ce que je ressens ici, il n'y a pas de fausses excuses, il n'y a pas le côté de se dire oui c'est pas de ma faute, j'aurais dû faire autrement. Non, voilà, vous savez où vous allez, en même temps avec l'as, c'est un peu le renouveau, donc peut-être que c'est une situation qui en ce moment vient d'arriver, c'est-à-dire qu'en fait vous avez en ce moment une nouvelle lucidité, une nouvelle clairvoyance des choses et peut-être une clarté émotionnelle qui arrive. Peut-être qu'en ce moment vous êtes ce côté de vous dire ah je suis pas trop sûre, là, mais ça va arriver. En tout cas sur le mois de juillet on sent que cette clarté émotionnelle va prendre le dessus. Qu'est-ce qu'on me dit en général? Bon, on a le 3 de bâton. Alors avec la découverte et quand même le bonheur. Donc on est sur une énergie pour moi assez positive. Moi je ressens ici quand même ce côté justement par rapport à cette nouvelle clairvoyance, par rapport à ce côté de voir les choses un petit peu comme elles sont. Ça vous permet d'élargir votre horizon et justement de découvrir de nouvelles choses. Vous ne vous enfermez pas, vous êtes ouvert sur le monde extérieur et vous êtes prêt à partir à la découverte de nouvelles, ou aller dans de nouvelles aventures, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, mais on le sent que vous êtes quand même assez ouvert en ce moment. Et recherche du bonheur, bien sûr, mais je pense que la situation actuelle avec cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle vision, on va dire, ça vous amène à découvrir aussi le bonheur et ça vous satisfait. Je vais vous dire que pour moi, vous êtes dans une énergie de satisfaction personnelle. Regardons le côté professionnel. On a le 9 de bâton. Bon, on part sur notre nouvelle clairvoyance, nouvelle lucidité. On sent que bon, dans le côté professionnel, il y a quand même beaucoup de détermination. Il y a quand même beaucoup de choses que vous arrivez à faire de vous-même. Je ne pense pas que vous soyez assisté dans le sens où vous prenez les rênes en main.
de la situation professionnelle. Et en plus, alors le courage de dire certaines choses, la détermination d'aller vers un objectif, parce que je pense que c'est ce que vous avez envie de faire en ce moment. On est certainement sur ce côté de comprendre certaines situations et de les retourner. Et avec détermination, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas le morceau et vous allez jusqu'au bout. Bon, ça c'est les premiers jets. On mettra bien sûr des cartes dessus pour voir un petit peu, en fait, pour avoir un peu plus amples informations. Est-ce que je cherchais le mot? Bon, il y a, c'est quand même ce côté, on sent ici dans les 3 cartes qui sont sorties sur les énergies générales et professionnelles, il y a quand même ce côté de se dire que vous ne faites pas la politique de l'autruche, vous êtes bien dans vos baskets et vous savez où vous allez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tracé votre ligne et vous y allez. Pour moi, il y a cette forte détermination à arriver à ces fins qui est là, au niveau professionnel, mais comme dans votre vie en général. Regardons le côté sentimental pour les célibataires. Quelle est la carte maîtresse? Alors, nous avons le valet de coupe pour vous, les scorpions. Donc, on est quand même un petit peu dans le romantisme. Hein. Il y a un petit peu ce côté romantique qui ressort. On a envie de faire passer des messages d'amour. Vous avez envie peut-être aussi d'avoir ce genre de message. Passionné dans ce que vous faites, passionné dans vos relations. Donc là, c'est pareil, je pense aussi, toujours cette lucidité est là, hein, elle est dans tout, pour moi c'est ce qui gère un peu en ce moment vos émotions et vos énergies. Donc ici, on est quand même dans le message, faire passer des messages, peut-être dire, je suis open, hein, voilà, vous pouvez y aller. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de romantisme. On sent qu'il y a un petit peu quand même ce côté messager du cœur qui est là. Vous avez envie de faire passer certains messages à certaines personnes. Et vous aimeriez qu'elles soient entendues, ces messages. Les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, j'ai l'as de bâton. Là, dans votre couple, vous êtes plutôt dans... Alors, pareil, on est sur du renouveau, hein, parce que là, c'est le côté, on recommence quelque chose, il y a quand même un nouveau départ, on va dire pratiquement. Et là, avec cet as de bâton, c'est plutôt dans la création, dans l'action. En tout cas, je pense ici que les scorpions en couple, vous ne restez pas en inertie. Vous agissez, vous avez envie qu'il y ait de l'action dans votre couple. Vous n'avez pas du tout envie de routine. Et c'est peut-être pour ça. Vous avez peut-être pris conscience avec ce côté lucidité. Hein, je la remets là pour qu'on la voit bien. Oh là, je suis en train de... Excusez-moi, de tout faire tomber. Avec ce côté lucide, peut-être que vous avez pris conscience ici dans le couple qu'il y avait peut-être des choses à revoir et à corriger. Donc ici, on est vraiment sur... avec beaucoup de choses de redémarrage, j'ai le sentiment. Ici, il y a des choses quand même qui se passent pour vous, les scorpions, sur ce mois de juillet. C'est un petit peu dans le renouveau. Hein. On part un peu dans le côté, bon, comme si on repartait à zéro pour découvrir beaucoup de choses. Voilà. On va la mettre là, elle est tombée. Pour les scorpions. Allez chercher. Bon, ça c'est trop tombé, il m'en faut une. Oh bon, écoutez, hein, voilà. Allez, pour les scorpions. Je garde toujours ma carte de la lucidité parce que je trouve qu'elle est importante dans votre jeu, les scorpions. Allez, pour les scorpions, les célibataires et les couples. Alors, pas ce que j'ai fabriqué ici, mais c'était pas dans le bon tas.
moi, les scorpions, ça veut sortir, hein, vos cartes. Hein. Ouh là là. Allez, pour les scorpions. Les couples. Ensuite, on va prendre encore un jeu en commun pour les 4 tas. Et ensuite, je ferai un petit peu différemment pour le sujet sentimental et le sujet général. Là, je vous... Voilà. Donc, vous pouvez aller en accéléré, bien sûr. Mais c'est pour vous montrer que je n'ai pas choisi les cartes avant. C'est pour ça que je préfère les tirer devant vous. C'est toujours mieux. Voilà, allez. Pour le côté événement ou énergie et professionnel, on va mettre une carte du Petit Lenormand. Et par contre, pour le sentimental, je vous mettrai une carte d'amour. Voilà, de l'oracle de l'amour, du grand amour. Non, ça s'appelle le grand oracle de l'amour. Voilà, je vais y arriver. Bon, voilà, c'est fait. Allez, on va commencer bien sûr par nos énergies. Je mets toutes les autres. On garde quand même nos cartes maîtresses parce que c'est important de voir hein, où on était. Votre premier... Oula, je fais des bêtises. Alors, je vous ai dit, vous êtes vraiment avec ce côté lucide, ce côté... je vais la mettre là. Je ne sais pas si vous la... Voilà, oui, enfin bref, on va la mettre là. On a ce côté de lucide, on a ce côté d'avoir envie de découvrir, de repartir peut-être à la découverte de nouvelles choses, de retrouver des objectifs. En même temps, l'objectif, c'est certainement c'est le bonheur, c'est la joie, c'est tout ça. Donc là, on sent que vous ouvrez, je vous ai dit, beaucoup l'esprit sur de nouvelles peut-être orientations à prendre ou de nouvelles choses à connaître. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit quand même qu'il y a pas mal de discussions, de communication. Je pense que justement, peut-être que vous apprenez à découvrir les autres personnes. C'est pas... Les discussions, ça n'est pas que le mauvais côté. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous repartez dans le dialogue. Vous avez envie, je pense, d'aller au bout des choses et de comprendre. Donc, il y a de la discussion, il y a des paroles, il y a des échanges qui vont se faire pour justement aller dans cette direction de trouver son bonheur, de trouver d'accomplir son objectif, son but. Vous voyez, on a quand même ici, il y a des moments à deux, il y a des réussites, donc il y a quand même ce côté de dialogue, de plaisir de reprendre, de découvrir quelqu'un. Ça peut être une personne sentimentale, comme ça peut être une amie, un ami ou une amie. On a le sentiment ici qu'il y a vraiment ce côté de prendre le temps avec certaines personnes pour mieux les découvrir et pour mieux les comprendre. Et ça vous rapproche un petit peu de votre objectif, je dirais. Vous avez besoin, et vous mettez beaucoup de créativité. Regardez, on parle ici d'un nouveau regard sur le monde. Donc c'est bien ce que je disais ici, cette lucidité que vous avez avec classe ici, et cette vision différente et claire, va vous permettre d'avoir un autre regard par rapport à certaines situations. Et peut-être justement... Comme vous essayez de les comprendre et les améliorer, ça va vous permettre justement d'avancer. Cette créativité que vous avez en vous, elle va vous permettre quand même d'avancer. Et vous ferez ça quand même avec le cœur, vous ferez ça avec l'amour des personnes. Vous y mettez vraiment beaucoup de vous, mais pas dans la négative. Hein. C'est vraiment ce côté de comprendre certaines choses, de les améliorer, c'est l'envie d'avoir un petit peu un monde meilleur pour vous. Je pense que dans votre situation, vous avez vraiment ici le côté de se dire,
je recherche mon bonheur, donc je mets tout en place pour que cela arrive. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de bien-être et j'ai surtout besoin de force. Et vous l'avez, cette force. Cette force, elle est en vous. Je pense que l'amour de l'autre, l'amour de son prochain ici est quand même très prononcé. Je pense que c'est un autre regard que vous avez. C'est comme si vous aviez peut-être été pendant des mois dans la tristesse, peut-être dans la haine, quelque chose, ça peut être ça, hein, l'on me dit, parce que si on a ce regain, ce renouveau qui arrive pour vous, ça vous permet justement de revoir votre copie et de vous dire, bon, essayons d'aller vers autre chose. Vous étiez peut-être fermé pendant les mois auparavant, et là justement vous commencez à vous ouvrir au monde. Alors c'est vrai que l'été c'est favorisant pour pouvoir sortir, rencontrer des gens. On a l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous attirez le monde et vous êtes attiré par le monde et les personnes. Ça c'est important, peut-être que vous sortez de votre tanière. Alors, regardons maintenant le côté professionnel. Donc, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de courage, de détermination, qu'il y avait quand même ce côté de se dire « je veux atteindre mon but professionnel, coûte que coûte, et j'irai ». Là-dessus, on rebelote, hein, parce qu'on a eu la parole là aussi, là on est en réunion, donc je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de choses qui font que vous êtes pris dans votre travail, peut-être par beaucoup de réunions, beaucoup de choses, il y a beaucoup de dialogues, il y a peut-être aussi en ce moment une cible à atteindre et que ça vous prend quand même énormément. Moi j'ai l'impression que vous n'avez pas une minute à vous dans votre job et qu'il y a beaucoup de meetings, de réunions, de choses comme ça, de pourparlers pour un projet peut-être. Vous avez le sentiment peut-être certainement de passer plus de temps à être en réunion que de travailler effectivement. Hein, c'est peut-être aussi ce que vous vous dites en plus. Mais vous avez cette courage et cette détermination qui fait que vous allez jusqu'au bout des choses. Bon, on vous dit ici, par rapport à certaines situations, il faudrait plus être relax, il faudrait surtout prendre un peu de recul. Ne vous oubliez pas, même si vous avez l'épée de Damoclès au niveau du boulot, pensez quand même à vous parce que vous avez besoin de moments de tranquillité. Bon, on est ici sur un projet quand même qui est assez jeune, hein, je vais vous dire, c'est quelque chose pour moi qui se met en route et c'est pour ça qu'il y a autant peut-être de stress et de réunions et de confrontations et de pourparlers, parce qu'on a le sentiment ici que le boulot que vous faites ou le projet que vous avez, il n'est pas encore tout à fait mûr et ça demande encore beaucoup de réflexion et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit pensez quand même un petit peu à vous et surtout prenez quand même un peu de recul par rapport à la situation. Ça ne doit pas empiéter votre vie privée comme peut-être ça le fait en ce moment. Bon, on me parle quand même de réussite sur ce projet, hein, parce que il y a des opportunités et on me dit que la roue tourne. Donc en fait, c'est quelque chose qui va réussir et aboutir, mais qui a peut-être du mal à se mettre en place. Et justement, on vous dit d'économiser quand même un peu vos forces parce que il se peut que ce soit quelque chose qui soit long dans la durée. Il y a peut-être vraiment encore, comme je vous ai dit, on est au début. Voilà, et économisez-vous un petit peu parce que ça risque de durer longtemps pour que ça aboutisse. Mais ça aboutira dans le bon sens. Il y aura vraiment du bon au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est un nouveau poste que vous voulez avoir et vous mettez tout pour prouver à vos supérieurs que vous êtes la bonne personne, hein, ça peut être ça. Ça peut être vraiment... Mais moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui se crée. Alors, est-ce qu'on crée une équipe et que vous voulez en faire partie et que vous avez besoin de faire un peu vos preuves? Est-ce que vous êtes dans la recherche d'un travail et que justement, on vous demande quelque chose que vous n'êtes pas... c'est pas l'habitude que vous fassiez ça, voilà, vous n'aviez pas l'habitude de faire ça et vous avez besoin de faire vos preuves, parce que là on a le sentiment quand même que vous avez besoin de faire des preuves pour montrer que vous êtes apte à aller dans ce projet ou dans ce poste. Mais il y a de la réussite derrière, donc ça c'est ce qu'il faut retenir.
Alors, regardons maintenant les célibataires. Bon, on a vu que vous êtes quand même dans le message d'amour, dans la passion, dans l'envie de partager. Un petit peu peut-être un peu rêveur aussi ou rêveuse. Il y a ce côté romantique qui ressort, hein. Bon, on a ici le consultant ou la consultante, donc c'est bien eux où on parle, les énergies féminines. Peut-être que vous êtes en train de rêver d'une personne très spéciale. Vous avez peut-être aussi ce qu'on me dit, un idéal. Vous êtes peut-être mis dans un idéal. Alors attention à ça, parce que l'idéal, des fois, c'est pas toujours ce qu'on a. Et effectivement, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui se protège et quelqu'un qui ne dit pas toujours la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez eu dans le passé ce genre de relation et à cause de ça, ben justement, vous vous protégez et vous évitez de trop en dire? Malgré tout, vous êtes quand même dans le message, hein. Vous êtes quand même dans le message et vous avez envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est un peu une contradiction, hein. Je pense que votre intérieur, ben, c'est d'exploser et de dire tout ce que vous ressentez et d'avoir envie de partager des messages d'amour comme ça. Et puis, bah, l'extérieur fait que la vie vous a tellement foutu des punching balls ou des pas des punching balls, mais des punchlines, voilà, je vais y arriver, que, eh bien, vous avez tendance peut-être aussi à vous protéger et à ne pas dire tout ce que vous ressentez, hein. Alors, attention, parce que effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Peut-être que pour vous, ce sera un peu le prince charmant. Mais attention, parce que cette relation, on a l'impression que c'est un petit peu la relation pour vous remettre en selle. C'est un peu la relation pansement, comme moi je l'appelle. À savoir, est-ce que ce n'est pas par protection, et peut-être parce que vous vous rendez compte que c'est pas la personne avec qui vous aimeriez avoir ce romantisme, ou que la personne n'a pas ce romantisme que vous attendez, ces messages d'amour comme vous les attendiez. Il y a un petit peu ce côté pansement. Guérir ses plaies pour pouvoir repartir sur une bonne base. Savoir si on plaît encore aussi. C'est pour ça que j'appelle un peu la relation pansement et se dire... je me remets en selle avec cette relation. Bon, on me dit quand même que vous allez passer de bons moments avec cette personne, hein, parce que j'ai là quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie par bon, on a vu, il y avait les énergies féminines, donc ça peut être une femme qui vient dans votre vie, mais ça peut être aussi un homme. Il y a quand même de bons moments, il y a quand même ce côté... enthousiasme, fête, célébrer les choses, prendre les choses peut-être un peu plus légèrement. Et tous ces messages d'amour et de passion, ben, vous les laissez un petit peu enterrés en vous parce que justement vous avez trop peur de faire une boulette, hein. Moi je ressens ça comme ça, hein. Je vous dis, l'intérieur c'est tout beau, tout amour, tout romantisme, et l'extérieur c'est je me protège un maximum et j'évite de m'avancer trop. Donc c'est pour ça que je parle vraiment d'une relation pansement, à savoir que c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous ressentir beau ou belle, de vous ressentir aimé, quelqu'un qui va vous donner le sentiment que vous pouvez plaire, mais ce n'est pas malgré tout la personne qui vous convient vraiment. Hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, ce que ça permet quand même une certaine libération du passé, et on a le sentiment que ça y est, vous brisez vos chaînes. Alors, attention, hein, une relation qu'on appelle pansement peut quand même devenir ensuite une belle relation sur le long terme. Mais on va dire que le départ, c'est l'impression que vous n'êtes pas très convaincu de la situation et que c'est pour ça que vous vous épargnez dans les sentiments et que vous ne donnez pas tout d'un seul coup. Mais il y a quand même ici pour vous une certaine libération qui va se faire. Alors, allons voir maintenant les couples.
Alors, les couples, on a vu qu'il y a de l'action. Hein. Il y a de l'action, il y a de la création. Je vous ai dit, il y avait le sentiment peut-être, avec cette lucidité, on s'était peut-être aperçu, je la mets bien là, qu'on la voit bien au milieu, que bah, la situation de couple était peut-être un peu plan-plan, un peu trop en routine et qui a besoin de changer quelque chose. Alors, il y a ce côté bien sûr actif, créatif qui va se mettre en place, mais en même temps, on sent que fait ça tranquillement. Hein. On n'y va pas non plus en voulant tout changer. Donc là, pour moi, il y a ce sentiment de se dire qu'on est quand même bien avec la personne, mais qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être des petites choses quand même à remettre en place. Des jalousies, peut-être aussi. Alors, il y a peut-être de la concurrence entre vous. Hein. Parce que moi, je ne vois pas spécialement quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, mais moi, je pense qu'il y a une espèce de concurrence entre vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. On a le sentiment que vous mettez un petit peu chacun des bâtons dans les roues. Et surtout, il y a une espèce de jalousie l'un de l'autre. Bon, vous êtes peut-être aussi de nature jalouse. Et si quelqu'un tourne autour de l'être aimé, ça ne va pas aller. Même si ce n'est qu'un flirt, et même s'il n'y a rien derrière, il y a quand même ce côté de se sentir constamment en rivalité avec la personne. Est-ce qu'on ne se sent pas assez aimé et pas assez vu? Ça peut être aussi ce que je ressens ici. Il y a cette routine. Et le fait de cette routine, de ce côté peut-être où on se dit, bah, il ne se passe rien dans ma vie, c'est pour ça qu'il faut qu'on agisse, qu'on fasse autre chose, fait que peut-être que vous vous sentez amoindri, pas vu comme vous devriez être vu, et ce qui fait que ça vous met en rivalité peut-être aussi avec n'importe quelle personne qui pourrait s'approcher de votre partenaire. Je ressens aussi quand même pas mal de jalousie et de ce côté un peu suspicieux. Hein. Parce que justement, vous aimeriez qu'il y ait plus d'action. Que l'autre vous montre plus ce qu'il a envie de faire avec vous, de vous montrer ses attentions envers vous, alors que pour le moment, elle ne le fait pas. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ce côté créatif qui va ressortir pour essayer d'aller titiller l'autre. Et en fait, peut-être une façon de se mettre en concurrence pour essayer d'émerveiller plus l'autre. Vous voyez, c'est comme si après on se mettait en concurrence pour montrer qui pourra faire mieux des deux. Ça peut être ça aussi que je ressens, parce que c'est vraiment quelque chose, on sent qu'il y a ce côté un petit peu joueur aussi hein, qui est là. Mais titillé par la jalousie et par le fait de se dire je pourrais perdre la personne. Bon. Ici, on a quand même, vous voyez, un travail sur soi qui se fait. Donc, je pense que c'est un travail aussi qui se fait à deux. Parce qu'en fait, vous prenez certainement, vous rendez compte, pardon, qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut améliorer. Mais est-ce que vous avez pris la bonne solution en essayant de faire mieux que l'autre? Ça, c'est peut-être justement ce qu'il faut travailler. Donc, je pense qu'il faut travailler aussi, on vous conseille, on vous demande de travailler ensemble, agir main dans la main pour justement éviter cette routine du couple, avoir des attentions vis-à-vis de l'autre et en fait, ce côté de se dire on a besoin qu'il se passe quelque chose dans notre couple. Donc ça se travaille et je pense que c'est ce que vous allez faire en couple à deux. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a quand même ici de la fidélité, hein, il y a une très bonne relation, il y a du soutien. Vous savez que vous êtes tous les deux en confiance, que vous êtes la personne que l'autre est la personne de confiance, vice versa, et que vraiment il y a des choses que vous pourrez faire ensemble pour améliorer cette situation qui peut-être
Ça peut partir de rien, hein, ça peut être vraiment un sentiment, mais quand on parle et quand on exprime ce qu'on a envie d'avoir, bah, des fois on s'aperçoit que l'autre est tout à fait d'accord, mais que personne n'en avait vraiment jamais parlé. Donc si vous voulez, il y a quand même ce sentiment de complicité qui est là, et qui fait que bah, cette confiance que vous avez l'un dans l'autre va vous permettre d'avancer dans votre couple. Et vous voyez, on vous dit qu'il y a quand même énormément d'espoir de réussite sur votre couple. Pour moi, il n'y a pas du tout de rupture ou de choses comme ça. Simplement, il y a des choses à créer et à peut-être, comment vous dire, améliorer. Voilà, alors pour finir, je vais mettre un message pour les célibataires et un message pour les couples. Bon, alors les messages sont... là, je vous l'avais dit, hein, il y a des libérations, il y a des choses comme ça, parce que vous voyez, on dit notre relation va trop vite et je suis pas prêt ou prête. Donc ici, il y a le sentiment quand même un peu ce sentiment pansement qui ressort en se disant attention, moi j'y vais doucement, j'y vais mollo, je veux voir où on va. Surtout ne pas démarrer trop vite, ça part trop vite et ça va m'empêcher d'avancer dans la relation. Et pour les couples, on a ce côté de se dire mon passé me bloque. Donc il y a des choses à revoir par rapport au passé et c'est là-dessus que vous allez travailler. Voilà ce que je peux vous dire les scorpions, j'espère que ça vous a parlé et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.